Voilà, maintenant j'aimerais bien aller chercher quelques attributs à joindre à cette table, qui est une table d'attributs qui a peu d'informations. J'ai donc un fichier CSV ici, où j'ai quelques attributs dedans. Donc j'ai un shellcode ici. Donc le shellcode, en fait, c'est la valeur, elle est identique ici. Si on va par exemple regarder la commune ici, c'est la même qu'ici. Et puis, en plus, j'ai quelques attributs derrière. J'ai la densité de population en 2012, la population en 2012 et la population en 2010. Puis maintenant, j'aimerais bien amener ces données dans le fichier shape derrière, dans les attributs. Pour le faire, je vais dans QuantumGIS. Je fais comme si j'ajoutais une nouvelle couche shape. Et puis maintenant, c'est important, parfois le type en fait il est uniquement en fichier shape, mais je peux aller chercher sur All Files. Donc on sélectionne All Files et puis après on peut aller sélectionner le fichier CSV directement qui a les données dedans. Open. Et puis en fait il le cherche directement, évidemment sans les géométries vu qu'il n'y a pas de géométrie dedans, mais je peux aller regarder les données, puis là elles sont de manière correcte dans ce tableau qui est une table d'attributs mais sans géométrie. Donc maintenant je vais amener ces attributs dans la couche des communes ici. Je vais aller dans les propriétés de cette couche. Voilà. Et puis, bon, ici j'ai la liste des champs qui sont déjà dans la table. Puis je vais dans l'onglet Joins. Et puis là, on peut en fait joindre plusieurs couches, autres couches, des fichiers CSV, ainsi de suite, pour rajouter en fait des attributs à cette couche-là. Je clique sur le petit plus. Je sélectionne ici mon fichier CSV, VDPOP, et puis je fais la jointure sur la base du champ shellcode et ID0 parce que ces deux champs en fait contiennent les mêmes valeurs. Donc pour la même commune, ils sont la même valeur. C'est assez important de bien faire cette sélection là. Et puis c'est aussi bien de choisir un champ qui est numérique parce que si un champ, je peux aussi dire ok, on fait ça sur le nom, mais le nom c'est textuel et puis si on a fait une fois quelque part deux espaces, mais l'ordinateur il va pas reconnaître qu'il s'agit en fait de la même commune, donc il y a potentiellement des erreurs. Donc c'est pour ça que je le fais sur la base du code en fait de la commune. Je fais ça ok, et puis en ce moment-là, en principe c'est déjà fait. Si je fais dans la table des attributs de la commune ici maintenant, j'ai derrière, ici, à partir de cet endroit-là, j'ai les attributs de mon fichier CSV. Bon, le nom de la commune est un double là, en tout cas pour certains, là il n'est pas identique par exemple. Et puis derrière, j'ai la densité de population et la population 2012, population 2010. Maintenant, à partir de là, je peux aller l'exporter. Donc pour l'instant, c'est juste une jointure. Les attributs ne sont pas encore réellement dans le fichier. Donc c'est une jointure dynamique. Si j'enlève ce fichier-là, les attributs partent. Donc pour le pérenniser, en fait, je dois aller dans Layer, Save As, et puis en fait exporter cette couche pendant pendant la jointure. Voilà, je sélectionne ça. Ok. Voilà, et puis je peux aller chercher maintenant cette nouvelle couche que j'ai ici, open, et puis voilà, les attributs sont tous là maintenant.